Alors, ce 23 novembre 2020, j'ai pu enfin filmer une séance avec ma jument Dahlia, qui donc a pris 7 ans cette année. Alors, la caméra, j'ai eu vraiment des misères sur le réglage. Elle flotte tout le temps, mais bon, on voit grosso modo l'attitude de la jument dans l'ensemble. Je crois qu'on avait fait une petite détente avant de lancer le film, mais vraiment de l'ordre d'un petit peu trop rapidement. On le verra quand c'est net de temps en temps. Je me suis fabriqué une espèce de collier inspiré du free jump. C'est vraiment juste une lanière de vent qui me permet de stabiliser mes mains et que je tiens en fait en même temps que les rênes. Et en fait, je mets très peu de contact sur les rênes. En revanche, je tire pas mal en vérité dessus. Mais du coup, les rênes sont vraiment très molles et même si là on voit mes mains bouger quand même un petit peu, ça me permet quand même de stabiliser assez bien. Et du coup, enfin voilà, ça, je suis assez contente de ce système. Et c'est vrai que quand je mets de la pression là-dessus, ça m'aide aussi à stabiliser mes jambes, à maintenir un petit peu mieux mes jambes. Et je travaille du coup beaucoup sur mon attitude, sur ma position avec ça. Alors je vois que du coup ça me maintient les mains avec les ongles forts vers le bas. J'ai beaucoup travaillé sur le mouvement en avant avec Dahlia, sur son envie d'aller. Là, depuis qu'on est dans cette écurie-là, elle est franchement pas mal. Elle a un chouette trot. Et c'est vrai que je m'aperçois que plus je minimise mes actions de main, et plus elle est propre en fin de compte. Elle, dans son mouvement, là, on travaille sur une serpentine de 4 boucles. Voilà, où je tiens tout le temps ce petit outil, j'allais dire. Là, j'ai bougé mes mains, j'ai changé mes rênes. On voit tout de suite qu'elle a bougé sa tête. Euh, et donc, ce petit objet, là, ça fait quelques séances que je l'utilise. Et j'essaie de faire voilà, toutes les incurvations. Par exemple, là, je suis en épaulon dedans, qui est assez correcte, assez constante, malgré que ce soit très flou, on s'en aperçoit bien. J'ai pas trop de perte d'amplitude non plus, du coup, puisque ça m'empêche complètement de reculer mes mains et de mettre du frein dedans. Et c'est vrai que l'air de rien, d'avoir cet appui quelque part, cette traction dans les mains. Hop, là, apparemment, je l'ai lâchée. On voit bien qu'elle a complètement changé d'attitude. Là, ça y est, elle a le dos creux, elle regarde le cheval, et ça y est, elle repart un peu en avant. Et donc, ouais, ça m'évite d'avoir des actions stoppantes, on va dire, par erreur. Là, je lui demande une petite session à la jambe. Navré pour le flou. Plutôt même un placé d'appuyer. Donc là, j'ai repris mes mains, d'où la grosse perte d'attitude. Et je lui demande donc d'appuyer de l'autre côté. Et j'essaie d'avoir le mouvement au galop, avec la même attitude, la même impulsion, et toujours la même place au niveau des mains. On fait un peu de contre-pli, toujours au galop, en essayant de garder toujours avec un mouvement des mains minimal. Contre-pli vers la gauche, pendant le galop à droite. Un petit appuyé au galop. Et là, comme je veux pas contre-galoper tout de suite, je reprends la ligne du milieu. Et petit cercle en essayant de bien garder le pli à droite. Et relancer un petit peu, avancer un peu dans les longueurs. Là, je lui ai demandé de raccourcir le galop, d'où le buste très en arrière, dans l'objectif de faire un petit cercle et rallonger. Il
faut vraiment que j'arrive maintenant à avoir une action de jambe aussi minimale qu'une action de main. Et ça, elle n'est pas encore tout à fait au souffle de la botte à ce niveau-là. Petit galop, ça fait un peu rupture de rythme, voilà. Et hop, elle bascule un peu mieux. Et on essaie de la garder souple. Dès qu'elle relève un peu la tête, on sent bien que ça se raidit très fort. Donc là, cette fois, appuyer, mais cette fois-ci, l'objectif, ça va être d'aller en contre. Et contrer. Alors que le contre-galop sur le pied droit est très facile pour elle, ça c'est vraiment pas un souci. Je mets du coup pas mal d'angles, pas mal de plis à gauche. Et là on peut faire une serpentine là-dessus sans problème. Pareil, toujours sans bouger les mains pour garder le poids du corps le plus au milieu possible, la gêner le moins possible, même si ça pour elle ça présente plus vraiment de difficulté. À droite vraiment serpentine au galop, contre-galop, sans changer de pied, en inversant les deux plis. Là on a la souplesse des deux côtés qui permet de le faire facilement. Et en général après ça, j'aime bien demander après l'épaule en dedans et puis le contre-galop sur le pied droit, j'aime bien demander un raccourcissement du cercle et du pli à droite pour avoir quelque chose qui ressemble, peut-être pas à une pirouette, mais voilà, là, voilà, je lui demande. Alors à droite, elle a toujours beaucoup de mal à me le donner. Donc elle arrive à garder maintenant un petit galop. On soit l'encolure qui se relève très fort, elle perd tout de suite vite le contact, elle perd la flexion dans les hanches à ce moment-là. Donc je veille à pas en insister trop et à bien relancer le mouvement en avant et maintenir l'attitude ensuite. Et là, elle m'a fait quelque chose qu'elle ne me fait pas souvent, l'air de rien. D'où tout de suite la pause et l'arrêt. Alors j'ai pas fait de coupure vidéo cette fois-ci parce que j'ai pas mon logiciel habituel ni mon ordinateur habituel. C'était vraiment compliqué au niveau matériel ces derniers temps. Là je reprends mes mains, je replace mes mains et ma petite sangle et on va travailler du coup le galop gauche. Mon galop gauche qui s'est vraiment furieusement amélioré et surtout avec cette stabilité dans les mains. Ça c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça aide énormément. Mais j'essaye d'avoir une cadence, de cadencer le plus possible, d'avoir vraiment quelque chose de constant dans le rythme. Essayer d'allonger, raccourcir en ayant la même cadence, donc la même fréquence du nombre de battues par minute, par seconde. La même bascule, d'avoir un dos qui travaille, de sentir son dos qui me porte. Le contre-galop à gauche, je commence toujours plus prudemment parce qu'il est beaucoup plus difficile avec des lignes brisées où j'essaie d'inclure un petit peu de contre-pli mais progressivement. Je la prépare encore beaucoup, même si là ça fait plusieurs séances qu'elle ne me fait plus qu'elle ne casse plus son contre-galop sur le pied gauche, mais je reste très prudente dans sa préparation. Et encore une fois, je m'aperçois qu'au moins je bouge, au mieux ça va. J'avais l'impression de l'aider, mais finalement alors peut-être que c'était utile plus jeune aussi, et là elle a aussi beaucoup pris de métier. Là on raccourcit fort la foulée, elle bascule, on voit bien qu'elle... Voilà, on a bien cette bascule du dos devant derrière, à tel point qu'elle l'a lâché un petit peu. Donc là je mets plus jamais à bridge, je mets plus jamais d'éperon. Éventuellement je monte avec une cravache pour dire de garder une forme de motivation. Ou pour cadencer ou pour augmenter la cadence quand je vais demander des allures un peu basses pour garder j'allais dire l'émotivité, garder un peu de pêche. Donc voilà, là je mets un pli droit assez marqué sur une ligne brisée à gauche pour qu'elle commence à bien sentir, parce qu'en fait finalement elle tombe fort sur sa hanche gauche en fait. Et du coup par contre les pirouettes ou les petits cercles à gauche sont assez faciles pour elle. Elle garde mieux son pli dans la nuque et dans la tête à gauche, mais c'est difficile de basculer d'une épaule sur l'autre et de garder ses hanches bien alignées à gauche. Là on refait une ligne brisée avec un petit peu de hanche. Là j'avais voulu lui demander une épaule un appuyé à gauche, mais voilà, elle me donne beaucoup devant mais pas beaucoup derrière à gauche. Donc là je lui demande de raccourcir un petit peu son galop, de le basculer et de rester un peu péchu. Là l'idée c'est de faire un peu l'accordéon. Et puis surtout souple devant et de ne pas se raidir devant. Et on repart sur un petit appuyé pour relancer un peu. Et pareil, appuyé qui s'arrête au milieu. On dirait même qu'elle change de direction.
pour rester sur le pied gauche et pas demander encore le contre-pied. Et là, je lui demande de changer de sens. On va partir au contre à gauche. J'insiste fort sur mes aides pour qu'elle s'énerve pas, mais enfin pour qu'elle n'ait pas de doute. Mais vraiment, la clé finalement, il s'agit de je me concentre beaucoup sur son postérieur droit pour garder l'équilibre, pour maintenir l'activité. Je pense à son postérieur droit. J'essaie d'imaginer le trajet, la prise d'appui de ce postérieur droit. Et quand j'arrive à bien le faire, elle reste plus péchue dans ce postérieur droit et garde plus facilement son contre-galop. Là, je lui ai demandé une hanche très forte interne. Et on enchaîne avec un petit cercle, pareil, pour tester un peu l'équilibre. Et donc là, les petits cercles à gauche, elle les fait quand même vraiment beaucoup mieux qu'à droite. Elle arrive à garder son pli, elle arrive à garder sa nuque, à rester mobile dans ses épaules, à passer du poids vers l'extérieur. Ça, ce transfert de poids dans les galops, c'est, je pense, vraiment quelque chose d'important pour sa musculation et pour son équilibre. On voit que sa tête n'est pas encore au milieu de ses deux épaules, c'est encore un petit peu laborieux pour elle. Ah oui, et là, je me suis fait interpeller parce que je n'avais pas réalisé que j'avais oublié mon casque. Donc, on repart. Et cette fois, on va travailler un petit peu plus au trot. Je vois que j'ai mes talons qui remontent encore fort quand je veux donner des jambes. Donc là, je lui demande de rassembler un peu son trot et de faire ce que... J'appelle ça son trot rassemblé. Donc là, pareil, j'essaie de le faire en tenant fort ma courroie pour éviter de tirer, surtout de tirer dessus. Et je me dis que petit à petit, elle va peut-être... je vais pouvoir la passer en cordelette parce que j'aurai plus qu'à utiliser ma courroie. Donc là, on ravance le trot pour garder de la pêche. Parce que ça a tendance forcément à l'éteindre un petit peu, ce genre de choses. D'autant que là, je crois que j'ai pas de cravache. On part sur une serpentine. Je lui demande de se ramener un petit peu. Donc il y a toujours un petit geste de défense. Toujours, souvent encore un petit geste de défense, mais ça on y travaille aussi. Et voilà, c'est son petit trot un peu rassemblé. Donc j'essaie de la garder motivée derrière. Dommage que ce soit flou parce que là elle est pas mal. On voit qu'elle se mobilise. Ça manque encore beaucoup d'énergie, mais à la limite elle commence à comprendre, voilà, l'idée du geste, le fait de se mobiliser sur place. Et je pense que l'énergie viendra plus tard. C'est quand même qu'une jument qui a 7 ans, qui a été débourrée à 4, qui n'a pas été travaillée pendant les 6 mois de ma grossesse l'année dernière. Il y a quand même eu un confinement cette année. Je trouve qu'au niveau du travail, c'est quand même pas si mal. Voilà. J'essaie de lui demander d'avoir un placé qui reste relativement haut, mais ça maintenant elle le fait plutôt facilement toute seule. Quand je lui demande des transitions dans l'allure comme ça, j'aimerais bien qu'elle arrive à garder son placé constamment. Voilà, quand on fait une transition avec le petit trot où ça pousse pas aussi fort que ça devrait, mais elle comprend, encore une fois, l'idée c'est qu'elle comprenne cette idée de mobilisation sur place. Et pareil, là, la clé, je crois, c'est que j'arrive à la garder suffisamment péchue sans la brusquer. Parce que si je la brusque, ça se déporte beaucoup. Là, je crois bien que j'avais pas de cravache ce jour-là. Et puis je me suis dit, tiens, on va reculer un petit peu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vrai reculer. Et là, c'est vrai qu'il est très laborieux ce reculer. Elle me le concède, mais on sent que là, c'est un mouvement qu'on n'a plus pratiqué depuis longtemps, qu'elle ne se porte plus du tout dans ses reculés. C'est vraiment pénible ce flou là constant. Là, encore une fois, voilà. Là, ça y est, on se voit quand
quand la nuque cède. Et du coup, l'idée m'est venue, là, en le faisant le précédent, d'aller redemander des transitions trop reculées. Pour avoir du rassemblé. Donc j'essaie de pas travailler le rassemblé à chaque séance. Là en ce moment je la monte une fois, je la monte plus, en gros je la monte 2 fois par semaine, rarement plus. Et donc on essaie de faire une séance, on va dire de saut, de gymnastique, on va dire avec des éléments extérieurs ou d'extérieurs d'ailleurs, où on va plutôt laisser les éléments extérieurs nous canaliser et puis donner du mouvement en avant sur le reste. Et des séances de dressage plus comme celle-là où là par contre on travaille on va dire sur la communication, sur affiner les gestes et grand trot après tout ça pour redonner un peu de patate. Alors c'est pas tellement que je ne bats pas des talons dessus en fait, je pousse fort dans mes talons pour au contraire éloigner mes jambes d'elles et là j'utilise beaucoup ma lanière pour me coller à la selle et essayer d'avoir un peu plus de liant dans le tronc, ce qui n'est pas forcément évident là en le voyant, et je veux la garder le plus fraîche possible aux jambes vu qu'elle a tendance à fort s'éteindre aux jambes, elle s'éteint vite aux jambes rapidement. Là, j'essaie de lui demander de travailler un peu dans ce, on va appeler ça un trot de travail. Pareil, on dirait que mes mains bougent beaucoup, mais c'est parce que je lève en fait le petit doigt et je lève un peu l'extérieur de ma main en même temps que chaque épaule pour essayer d'inciter au mouvement d'épaule. Je travaille en parallèle de ça le pas espagnol pour qu'elle associe le geste de mes mains, ma main sur la reine avec le fait de lever la jambe. Donc là, le pas espagnol n'est pas encore acquis, mais je vais essayer de le filmer tout à l'heure parce qu'il est quand même bien meilleur. Il y a eu un gros déclic cette semaine. Je ferai une vidéo là-dessus et j'espère qu'à terme elle pourra associer ce mouvement de main avec ce mouvement d'épaule et du coup donner plus de gestes aux épaules et plus de panache à ses allures un petit peu raccourcies. Là elle arrive à repartir dans son allure très rassemblée, donc toujours hein, on a un placé qui est entre guillemets aléatoire, mais oh voilà, et là elle m'a fait 2 foulées absolument magnifiques et je crois qu'on va arrêter là la séance. Je vais pas débrancher tout de suite la caméra, mais ces 2 foulées-là étaient merveilleuses, c'était les meilleures de sa carrière. Bon, des sanglages, là j'ai signé la fin de la séance, c'était vraiment parfait. Je vais les remettre.